Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans la bibliothèque du Salon du Livre, la télé du Salon cette année. Et on est ravis d'accueillir un nouvel ami du Salon. C'est une amie, c'est une partenaire, c'est Elisabeth Martin-Choucroune. Merci d'être avec nous. Merci pour m'inviter. Vous êtes attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis. Avec nous également, à chaque fois, une petite lecture, et on la doit à Alice Barbosa, comédienne. Ça sera tout de suite après notre interview. Alors, on a envie de savoir pourquoi vous êtes partenaire de cet événement. J'explique simplement comment va s'organiser cet événement franco-américain dans votre cas. Il y a des auteurs qui vont disserter, discuter avec des enfants dans des collèges et des lycées, des auteurs américains. Ils seront en visio. On aura notamment Tillie Walden le jeudi 3 décembre à 16h au lycée Maurice Ravel à Paris dans le 20e. C'est chouette parce que c'est une jeune autrice, elle a 24 ans, elle est jeune et elle est primée régulièrement, elle a beaucoup de talent. Oui, c'est incroyable. Donc, pour nous avons soutenu le salon depuis l'année dernière. Pour nous, c'est une vraie opportunité pour lier avec les jeunes Français ici et pour lui donner une ouverture, une porte à les États-Unis, à notre culture, notre société, au travers des auteurs américains. Et donc, Tillie Walden et Ben Gutterson, qui sont les deux auteurs qui on a soutenu cette année, sont très différentes. Tillie Walden, comme vous disiez, elle est très jeune, elle écrit les BD, explore les thèmes très intéressants, différents, les thèmes LGBT, les thèmes de être une jeune, les thèmes très intéressants. Et Ben Gutterson est complètement différent, un peu les polaires pour les enfants. Donc c'est vraiment une manière de s'engager avec les gens français, quoi. Et voilà, et donc elle est vraiment incroyable, cette jeune autrice américaine. Elle a reçu le prix Eisner de la meilleure œuvre inspirée de la réalité en 2018. C'est un super prix pour qui le connaît. Et puis donc Ben Gutterson, lui, il sera au collège lundi 7 décembre, Victor Hugo à Noisy-le-Grand. Comment ça va se passer en fait? Alors c'est en visio. Les collégiens lycéens pourront poser des questions Oui, bien sûr. Donc l'année passée, on avait aussi deux auteurs américains. C'était ici à Montreuil avec une audience en présentiel et les étudiants ont demandé les questions. Comment est-ce que vous arrivez à les idées pour vos romans, par exemple? Qu'est-ce que vous inspire pour être écrivain? Donc c'est vraiment une belle chance pour se mettre dans la tête un peu d'un écrivain. Et cette année, on s'adapte un peu, on adapte les protocoles sanitaires. Et donc, c'est une opportunité pour les jeunes pour aussi échanger les expériences avec les auteurs pour demander les autres questions. Et le roman du livre jeunesse est extrêmement développé aux États-Unis depuis très longtemps. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, on a parlé déjà les romans américains. On pense par exemple de les 4 filles du Dr Marsh. Il y a plus de 100 ans. Oui, plus de 100 ans maintenant, qui encore inspirent les jeunes. Et c'est vraiment les romans pour les jeunes sont une manière d'explorer les autres temps, pour explorer les autres pays, par exemple. Et ça devient vraiment dans l'ADN d'un enfant. Et quand même, je peux bien réciter les phrases clés des livres que j'ai lus comme une jeune fille de 10 ans, maintenant à 40 ans. Donc, on espère que les livres deviennent partie de quelqu'un et ouvrent le monde pour les jeunes. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant dans le roman jeunesse aux États-Unis, c'est qu'il y a des sagas, des héros, et alors très souvent on les retrouve ensuite dans des séries télé, des films. Oui, bien sûr. Moi, je crois que le plus puissant des livres de jeunesse, c'est que chaque enfant devient un héros. Même s'ils ne sont pas les Spider-Man, qui ne sont pas les Iron Man et tout ça, mais même les héros qui peuvent entrer dans les mystères, dans les polaires, dans les petites histoires. Donc, les livres ouvrent cette possibilité pour les jeunes pour devenir un héros dans ses propres histoires.
Voilà, et les jeunes, les enfants, les ados, c'est encore eux qui parlent le mieux des livres. Et on a envie d'écouter Dima. Dima fait partie du jury qui sélectionne le meilleur du livre jeunesse du salon. C'est nos fameuses pépites. Et donc là, c'est l'instant pépite. Et Dima va nous parler tout de suite de J'ai vu Sisyphe heureux de Caterina Apostolopoulos, édition Bruno Doucet. Albert Camus a dit « Il faut s'imaginer Sisyphe heureux ». S'il avait lu ce livre, il l'aurait vu. Ce livre est composé de 3 textes poétiques, 3 témoignages enfouis sous les vers et la prose de son auteure gréco-française. C'est le recueil des paroles pleines de sens de 3 gardiens de l'humanité, 3 hommes ou femmes qui, dans leur histoire, incarnent la grandeur de l'homme avec un grand H, des personnages qui remettent à l'ordre du jour les valeurs humaines originelles et qui vous invitent à les redécouvrir. Bonne lecture. Merci Dima, mais Dima pourrait être à notre place, Alice. Formidable. Alors, vous le savez, l'instant pépite est suivi dans ce programme d'un autre rendez-vous. On parle des dédicaces des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, puisque des ouvrages pendant ce salon sont distribués aux enfants. Eh bien, parce que le salon ne se tient pas, on leur offre aussi une petite dédicace pour qu'ils rentrent dans l'univers des auteurs, autrices, illustratrices, illustrateurs. Et alors, on va découvrir par exemple les illustrations de Ronald Cuchot qui sur ce marque-page, un autre marque-page aussi qui est offert avec ce livre de Rémi Courgeot, voilà l'illustrateur Rémi Courgeot. Et puis on a le plaisir à chaque fois d'avoir Alice avec nous qui nous lit les dédicaces des auteurs et autrices. Alice. Cette histoire, c'est celle d'un secret. Un secret qui fait mal, impossible à révéler, mais qui devient trop lourd à porter. Il empoisonne la vie de Lénie, Saphir et Biscotte, 3 lycéens qui ne se connaissent pas et partagent pourtant les mêmes douleurs invisibles. J'ai écrit ce roman dans l'espoir qu'il libère la parole, parce qu'on ne devrait jamais rester seul avec ses douleurs. Ça, c'est une dédicace de Sandrine Beau. Je vais vous lire une autre dédicace qui est une citation inédite. Donc, pour la première fois, Théo était tombé amoureux d'une jolie jeune fille un peu rebelle, sacrément bavarde et qui vendait du lait à côté de la gare pendant les vacances l'été. Théo aurait voulu partager un chocolat chaud avec elle et boire ses paroles jusqu'à la fin juillet. Mais il ne pouvait pas, car demain déjà, il retournerait avec sa soucoupe volante de l'autre côté de la Voie lactée. Donc ça, c'est une petite citation de Antonio Carmona. Merci beaucoup Alice. Merci Elisabeth, vous allez offrir des livres jeunesse pour Noël ? Ah oui, bien sûr. Dans notre famille, c'est toujours les livres. Donc, merci. Merci à vous d'être venus. Je rappelle que vous êtes attaché culturel de l'ambassade des États-Unis qui est partenaire du Salon du livre de jeunesse. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard sur l'antenne télé du Salon à suivre l'émission Émulsion.